Ceux qui ont choisi d'y participer l'affichent clairement sur leur vitrine. Les soldes d'été ont commencé le 24 septembre et doivent durer jusqu'au 4 novembre 2016. Les commerçants n'ont aucune obligation d'y participer, même si cette période de forte activité économique est l'occasion d'augmenter son chiffre d'affaires en écoulant rapidement des stocks d'invendus. On vend quand même, on arrive à écouler donc nos anciens stocks, ce qui est quand même pas négligeable. Voilà, pour justement mettre en place toute notre nouvelle collection. Décider de faire des soldes implique de respecter la réglementation en vigueur. Pas question pour le commerçant de se réapprovisionner pendant cette période, contrairement à ce qui se fait pour des promotions. Les soldes ne concernent que les marchandises présentes dans le magasin depuis plus d'un mois. Il est donc interdit d'acheter des articles spécialement pour les soldés et la liste des obligations est encore longue. Alors les obligations est bien sûr l'affichage des soldes, donc la date du commencement et de la fin des soldes. Comment se passent les soldes, exactement le nombre de la réduction qu'il y a sur chaque article, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50. Tout doit être affiché correctement pour que le client, quand il rentre dans la boutique et veut quelque chose en solde, ne se trompe pas, sachant qu'il peut y avoir des articles non soldés. Donc il faut que ceci soit bien marqué pour ne pas tromper le client. On peut également échanger les articles pendant les soldes. Il y a on dit souvent les articles ne sont ni repris ni échangés pendant les soldes. Ça, c'est faux. On doit respecter la règle d'échanger sous 8 jours pour quelques défauts qu'il peut y avoir. Chaque année, la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes s'assure que les soldes se déroulent dans les normes en effectuant des contrôles. Ceux qui ne respecteraient pas la réglementation s'exposent à des sanctions plus ou moins sévères. 3 grands types d'infractions sont répertoriés. Des infractions relatives à la conformité de la publicité. Dans ce cas-là, le professionnel s'expose à des amendes de 0 à 1 500 €. Ce sont des contraventions de 5e classe. Des infractions relatives au non-respect de la réglementation sur les soldes, notamment mise en vente de marchandises qui n'ont pas été présentées dans le délai d'1 mois avant le démarrage des soldes ou qui n'ont pas été payées. Là, malheureusement, l'amende est beaucoup plus conséquente, puisqu'elle peut atteindre jusqu'à 15 000 € pour le professionnel. Et puis un troisième type d'infraction, c'est ce qui va concerner la publicité commerciale trompeuse. Par exemple, un professionnel qui ne serait pas à même de justifier d'un prix de référence ou qui aurait gonflé de manière fictive un prix de référence. Dans ce cas-là, on peut aller jusqu'à 2 ans de prison et 375 000 € d'amende. Ce sont des montants maximums que j'annonce, mais évidemment, la fourchette se situant de 0 à 375 000 ou 15 000 €. En 2015, 6 587 établissements ont été contrôlés pendant les soldes au niveau national. Un taux d'anomalie de 32% a été relevé. Anomalies qui ont donné lieu à des procès-verbaux et à des avertissements.